Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui souhaitent réveiller la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur, à savoir des mamans qui souhaitent améliorer la qualité de leur vie et la qualité de leur santé, ainsi que celle de toute leur famille. Pour ce faire, nous avons toute une série sur la diététique énergétique ou comment mettre la santé, l'énergie et la longévité dans nos assiettes. Nous allons faire un tour du côté de la diétothérapie, qui est une partie de la diététique énergétique. La diétothérapie, c'est comment soigner des maux courants grâce à l'alimentation, tout simplement. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer un traitement occidental utile et nécessaire. Il s'agit soit de traiter des maux au début de leur émergence, ou alors d'améliorer sa qualité de vie en concomitance avec un traitement occidental. Aujourd'hui, nous allons voir du côté des douleurs. Alors des douleurs qui se passent dans la surface du corps, ce qu'on appelle en médecine chinoise, on appelle la surface du corps, c'est-à-dire l'appareil locomoteur, des maux de tête, des rhumatismes. Mais nous n'irons pas voir les douleurs à l'intérieur, ça c'est un autre chapitre. Alors, je vais vous expliquer au niveau médecine chinoise comment on explique les processus qui amènent des douleurs dans le corps, et une fois que le processus est compris et que le cerveau fait on peut soit le soigner chez soi, soit le prévenir chez ses enfants afin qu'ils n'aient pas de rhumatisme quand ils seront grands par exemple. Je vous donnerai bien sûr des solutions alimentaires puisque nous sommes dans la diétothérapie et vous pourrez télécharger un bonus qui vous en dira plus. Alors, je vais démarrer avec quand même, je ne sais pas si c'est une anecdote, si on peut l'appeler comme ça, mais Météo France a mis en place un système qu'ils appellent la biométéorologie pour étudier les incidences du climat sur les gens, parce qu'ils disent que même, alors quand je dis ils, c'est le côté scientifique occidental, une espèce de nébuleuse comme ça, donc ils disent que même si on peut constater que dans certains climats, on voit qu'il y a des maladies, par exemple des allergies saisonnières, ou que par exemple les gens qui ont des rhumatismes disent que c'est pire en hiver, ben ils disent qu'on ne peut pas en tirer des généralités. Alors, ça fait des millénaires que la médecine chinoise a étudié d'une façon très approfondie l'impact du climat sur la santé, mais non, en Occident, on veut réinventer la roue, faire perdre du temps et surtout, on n'écoute pas les gens. Les gens le disent quand certaines personnes n'aiment pas la chaleur parce que ça les rend malades, d'autres personnes n'aiment pas le froid parce que ça empire leur douleur. Écoutons-les. En médecine chinoise, justement, on demande aux gens de nous expliquer, on les écoute parce qu'on sait que tout ce qu'ils nous racontent nous explique le processus et donc comment enrayer le problème. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on appelle dans les Antilles les personnes âgées qui migrent aux Antilles pendant leur vieillesse pour pas avoir mal. Ben justement, on les appelle les tamalous. Tu as mal où? C'est parce que les personnes âgées se rendent bien compte que là où il fait chaud, on a moins mal. Tout ça pour vous introduire sur comment la médecine chinoise explique des douleurs. Alors, le mot en médecine chinoise, ça s'appelle un bi. BI, un bi, c'est une douleur qu'on peut avoir dans le corps. Il y a différents types de douleurs. D'ailleurs, un thérapeute en médecine chinoise vous demandera toujours comment vous ressentez vos douleurs. Est-ce que ce sont des douleurs comme des coups de couteau, comme des coups d'aiguille, des douleurs qui se baladent, un coup on a mal à l'omoplate, un autre coup au genou, un autre coup au coude, ou alors une espèce de lourdeur ou de pesanteur du corps, des brûlures. Donc déjà, commencez à réfléchir à ce que je vous dis. Si vous avez des douleurs dans le corps, comment elles se manifestent. Et puis, on vous demandera toujours également, en médecine chinoise, si vos douleurs sont améliorées par la fraîcheur ou par la chaleur. Si vous avez envie de passer votre coude sous l'eau froide ou sous l'eau chaude. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre le processus. Alors en médecine chinoise, le climat
l'environnement peut pénétrer à l'intérieur du corps et causer des douleurs sur du long terme, des fois sur du court terme, hein. Je veux par exemple vous parler des engelures. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski ou un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Vous êtes confronté au froid, vous faites vos boules de neige, vous jouez, vous ne sentez pas, ou vous avez joué, vous n'avez pas senti, hein, tout dépend. Et puis après, vous sentez comme ça fait mal aux doigts. On veut les mettre près du feu pour se réchauffer. On sait que c'est le froid qui nous a tout congelé à l'intérieur. On veut se réchauffer, mais c'est extrêmement douloureux le fait que le corps se remette en route comme ça pour soigner cette douleur. Donc là, c'est intense et c'est court. Mais il y a plein de problèmes du rhumatisme qui viennent au fil des années. Soit parce que on vit dans un environnement qui est trop froid dans son travail. Je pense à des gens qui travaillent dehors, dans des hangars. Ça peut être aussi un environnement humide. Donc cette humidité, ce froid vont rentrer à l'intérieur du corps, juste à la surface, mais ils vont bloquer la circulation. Parce que le froid congèle, c'est vasoconstricteur, l'humidité alourdit, elle vient, elle envahit. On ne peut pas avoir une bonne circulation dans la microcirculation périphérique quand on a comme ça comme des gouttes de rosée qui pèsent sur la surface du corps. On peut avoir aussi un excès de chaleur. Un excès de chaleur, ça va faire que les pores de la peau se dilatent, s'ouvrent. On va avoir une transpiration. La chaleur va aussi pouvoir rentrer à l'intérieur du corps par cette vasodilatation des pores. Et la chaleur va pouvoir brûler des vaisseaux, brûler le sang. Donc, quelle que soit en fait la cause climatique, un excès comme ça, soit très intense sur un moment court, soit de répétition sur des années et des années, va empêcher une bonne circulation dans la superficie du corps, va empêcher donc la nutrition des tissus, et en empêchant la bonne nutrition des tissus, il va y avoir une dégénérescence de ces tissus et la douleur va s'installer. À l'inverse, ça peut être également un vide d'énergie de l'intérieur de la personne. Si on n'a pas suffisamment d'énergie pour avoir chaud jusqu'en surface, qu'on digère mal, que le corps n'a plus de quoi fabriquer suffisamment de sang en quantité et en qualité pour bien hydrater bien nourrir toute la surface du corps, envoyer de l'énergie jusqu'en surface pour vraiment avoir un bon bouclier défensif, eh bien la même chose va se passer. Même si ce n'est pas des climats qui sont très très importants, on va pouvoir en surface du corps avoir du froid ou du vent qui rentre dans le corps ou de l'humidité qui rentre dans la surface du corps et qui vont empêcher une bonne nutrition, qui vont bloquer la circulation et qui à terme vont donner des douleurs rhumatismales. Si ça n'est arrivé qu'aux jambes, imaginons vous vivez au bord de la mer et pendant des années vous avez marché dans de l'eau trop froide sans vous rendre compte que cette eau faisait cette vasoconstriction. Donc vous aurez des rhumatismes plutôt aux jambes. Si vous avez régulièrement été exposé au vent froid à votre tête, vous aurez des migraines, enfin des maux de tête qui vont être récurrents. J'ai corrigé parce que des fois la migraine, ça vient d'un problème interne. Ça c'est autre chose. Moi je vous parle des maux de tête généraux. Donc voilà, vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Alors, selon ce qu'on appelle le pervers en médecine chinoise, c'est-à-dire le climat, même le climat intérieur qui vous domine, il y aura des signes différents. Alors bien sûr, s'il y a trop de chaleur, même en local, vous aurez des sensations de brûlure, vous aurez envie d'être traité par du froid. Si vous avez trop d'humidité dans le corps, vous aurez des sensations de lourdeur, de pesanteur. On peut parfois même avoir l'impression d'avoir une ceinture lourde autour de la taille, on se sent lourd. Là, les douleurs viennent de l'humidité, il faut l'évacuer cette humidité. C'est pas en prenant des antidouleurs que vous évacuerez l'humidité.
Si vous avez votre sang qui circule mal, et donc vous aurez des douleurs comme des coups de couteau ou des coups d'aiguille, ça c'est le sang qui circule mal à l'intérieur de vous et qui crée des douleurs. Il y a des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle des douleurs du vent, le bis du vent. Là, c'est donc des personnes qui un coup ont mal à l'omoplate, un autre coup à l'épaule, une autre fois à la main. Alors le vent circule la plupart du temps, évidemment, c'est parce qu'il y a un vide dans votre corps. Si on a un vide dans le corps, imaginons dans la tuyauterie, un vide de sang, un vide de liquide dans les systèmes lymphatiques, eh bien ça fait vouh dans les tuyaux, il y a comme le vent qui passe, et comme les Chinois sont très observateurs, et que quand un arbre, les feuilles d'un arbre sont secouées comme ça par le vent et ça bouge, ces douleurs erratiques, c'est-à-dire ces douleurs qui bougent comme ça, ils les comparent au vent. Donc on appelle ça un bis du vent. Et puis quand c'est froid, quand on a vraiment du froid à l'intérieur, du froid qui a pénétré jusqu'à nos os, les douleurs là sont fixes et très intenses. C'est le froid qui fait des douleurs vraiment très très intenses. Donc, en médecine chinoise, nous avons des recettes pour soigner ces différents types de douleurs, c'est-à-dire réguler le corps et pas simplement prendre un antidouleur. L'antidouleur, il est ponctuel et il coupe le message de la douleur au niveau du cerveau. Par contre, il ne régule pas votre corps, donc ça revient et voire ça empire au fur et à mesure des années. L'intérêt de la médecine chinoise, c'est de bloquer, d'enrayer le processus et même de réguler, de revenir en arrière à un bon état de yin, de yang, suffisamment de sang, ni trop chaud, ni trop froid, avec tout qui circule bien dans votre corps pour éradiquer les douleurs et que ça ne revienne plus. Ok ? Alors, vous pourrez bien sûr télécharger le bonus que je vous propose, mais je voulais vous donner une recette toute simple pour aider à avoir moins de douleurs rhumatismales, notamment au niveau articulaire. Il suffit de faire une purée de quoi. Alors le quoi, c'est OIX, c'est l'autre nom des larmes de Job qui sont en fait de l'orge chinoise. On en trouve dans toutes les épiceries chinoises. Vous mettez 50 g de larmes de Job dans de l'eau, vous faites bouillir jusqu'à obtenir une soupe, vous filtrez, vous rajoutez du sucre et vous buvez. Et c'est un grand apaisant des douleurs rhumatismales articulaires. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien ci-dessous. Pensez à liker, à partager cette chaîne, écoutez-la, abonnez-vous pour avoir plein de recettes comme ça, pour apprendre à vous soigner de façon simple, naturelle, efficace et avec ça, ranimer cette fille du soleil que vous avez dans le cœur. Je vous embrasse, à très vite pour d'autres aventures. Ciao!